Bienvenue dans ce QG Week-end sur Africa 24. Au sommaire. Majorité absolue pour la coalition présidentielle à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle vient de publier les résultats définitifs des législatives du 29 mai. Le camp du président Andry Rajoelina l'emporte avec 84 députés élus sur 163. Le flux de réfugiés, source de crise humanitaire au Tchad, 2 millions de personnes y ont trouvé asile dans des camps et vivent dans des conditions précaires. Le gouvernement veut prévenir une crise sanitaire à l'approche de la saison pluvieuse. Et 12 pays d'Afrique australe disputent la Coupe COSAFA 2024. La compétition se déroule en Afrique du Sud jusqu'au 7 juillet. À l'affiche ce dimanche, Kenya, Comores et Zambie, Zimbabwe. Allons tout d'abord au Sénégal où le bras de fer se corse entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale. Ce samedi, les députés ont annulé le débat d'orientation budgétaire prévu en matinée, un acte de protestation après qu'Ousmane Sonko ait refusé d'effectuer sa déclaration de politique générale sans une mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée. L'actuel règlement ne fait plus mention de cette déclaration depuis la suppression du poste de Premier ministre en 2019. Les députés, majoritairement issus de l'opposition, accusent Ousmane Sonko de vouloir contourner la Constitution qui consacre ce rituel. Ils menacent le gouvernement d'une motion de censure face à un refus qu'ils qualifient de manque de respect. De son côté, Ousmane Sonko a annoncé qu'il ferait sa déclaration devant une assemblée citoyenne si le règlement intérieur n'est pas modifié d'ici le 15 juillet. Et la relation entre le pouvoir exécutif et législatif est plus consensuelle à Madagascar. C'est officiel, la coalition présidentielle IRMAR a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée avec 84 députés élus sur 163. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a proclamé les résultats définitifs le 27 juin. Cette majorité confortable donne au président Andry Rajoelina les coups des franches pour mener son deuxième mandat sans entrave. Marie-Raphaël Antolo nous en dit plus. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a procédé le jeudi 27 juin à la proclamation officielle des résultats des élections législatives organisées le 29 mai 2024. Sur les 163 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, 84 ont été élus sous les couleurs de la coalition présidentielle IRMAR qui obtient ainsi la majorité absolue à l'Assemblée contre 51 qui sont des candidats indépendants, tandis que les 21 autres sont issus de la plateforme de l'opposition. Le président Andry Rajoelina, en obtenant cette majorité absolue lors de ces législatives, s'assure une relative quiétude et cela lui permet d'envisager relativement sereinement la poursuite de ce nouveau quinquennat. L'obtention d'une majorité absolue par la coalition du président Andry Rajoelina est perçue par de nombreux observateurs politiques comme un signe de stabilité politique. Cependant, ces élections ont été marquées par des tensions avec des accusations de fraude mutuelle entre les candidats du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. L'opposition souligne cependant que les résultats définitifs présentent quelques différences par rapport aux résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Je pense qu'il y a aussi un véritable affront pour l'opposition et notamment la plateforme qui était menée par Marc Ravalman puisqu'ils ont obtenu uniquement 22 sièges, ce qui peut être vécu comme une relative déception. Après ces élections législatives, le peuple malgache se prépare pour un nouveau rendez-vous avec les urnes, plus précisément les élections communales et municipales prévues au mois de novembre prochain. Le budget alloué à ces deux scrutins, inscrit dans la loi de finances initiale, s'élève à environ 90 milliards d'ariary, soit 20 millions de dollars américains. Le palais royal est en deuil au Maroc. La princesse Lala Latifa, mère du roi Mohamed VI, est morte ce 29 juin à Rabat des suites de maladie. La veuve du monarque Hassan II était âgée de 75 ans et résidait en France depuis plusieurs années. Surnommée la mère des enfants royaux, la princesse Lala Latifa n'avait pas de responsabilité officielle et prenait rarement part aux événements publics. Plusieurs réactions de compassion ont suivi l'annonce de son décès. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances au roi du Maroc, malgré la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat depuis 2021.
Et dans l'actualité économique, c'est un partenariat qui prend du volume. Les exportations annuelles de l'Afrique vers les Caraïbes devraient connaître une hausse de 54% d'ici 2026. Mais pour cela, il faudra investir dans les domaines stratégiques comme l'accès à l'énergie et l'intégration régionale selon le Centre du commerce international entre l'Afrique et les Caraïbes. L'institution s'est alliée à la Banque africaine d'import-export pour éliminer les barrières infrastructurelles et financières entre les deux blocs. Un sujet de Sarah Yemele, commenté par Bibo Absan. En promouvant le développement et l'intégration régionale, les exportations de marchandises de l'Afrique vers les Caraïbes devraient augmenter de 171 millions de dollars d'ici 2026, soit une augmentation de 54% par rapport au niveau de 2020. Les dirigeants africains appellent à une augmentation du financement et des investissements, ainsi qu'à l'élaboration de politiques visant à renforcer le secteur énergétique, à lutter contre le changement climatique et à stimuler le développement du secteur privé. 640 millions d'Africains n'ont pas accès au réseau et nous devons les connecter, puis discuter de la manière de le faire. Nous appellerons donc les pays développés à essayer de nous aider à libérer le financement nécessaire pour que nous puissions tout lever. Si nous disposons de financements qui ont été promis dans la plupart des plateformes ou conférences de la dernière COP28, des centaines de milliards sont destinés à lutter contre le changement climatique. Nous avons besoin d'une grande partie de ce financement. En investissant dans les domaines stratégiques et de croissance, les Caraïbes devront augmenter leurs exportations de marchandises vers l'Afrique de 80 millions de dollars, soit 29%. La ZLECAf incarne également un engagement fort en faveur d'une Afrique unie et prospère et des États de la CARICOM. En éliminant les barrières infrastructurelles et financières, l'Afrique et les Caraïbes sont en mesure de créer un environnement économique solide qui bénéficiera à tous les citoyens selon les experts. Je crois qu'amener nos frères de ce côté du monde pour fournir le capital nécessaire dont nous avons réellement besoin, et nous pourrions également créer un marché où nos produits actuellement destinés à d'autres pays occidentaux seraient commercialisés par nos propres compatriotes africains qui sont venus dans cette partie du monde. Le partenariat ITC-Afrique-Zimbank, à travers des initiatives telles que le Conseil des entreprises et des programmes de formation sur la façon d'exporter avec la ZLECAf, représente une étape importante vers la réalisation d'une situation où les partenariats peuvent servir de pont entre les États africains et entre le continent africain et sa diaspora dans les pays des Caraïbes. Les différents conflits au Sahel sont source de crise humanitaire au Tchad. Le pays accueille plus de 2 millions de réfugiés sur son territoire et croule sous les demandes d'asile des ressortissants des pays voisins. Un flux migratoire difficile à gérer alors que la saison des pluies se fait imminente avec son lot de paludisme et de maladies hydriques. Pour prévenir les épidémies, le gouvernement installe des structures sanitaires dans des camps de réfugiés à travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Mahamat Ramadan. Noirem Judith, cette réfugiée mère de 10 enfants, habitant le camp de Gandje au sud du Tchad, n'aura plus à parcourir 19 km pour aller soigner ses enfants. Et pour cause, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil a construit, équipé et mis à la disposition du ministère de la Santé 3 nouveaux centres de santé à proximité des camps dans la province du Logone oriental. Désormais, tous les camps de réfugiés de cette région et les villages environnants ont accès aux services sanitaires de proximité. Avant, le centre de santé le plus proche était à une dizaine de kilomètres et nous peinions à y accéder quand nos enfants étaient malades, ce qui explique le taux élevé de mortalité infantile dans le camp. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un centre de santé à proximité du camp de Gandje et je suis contente parce que nos vies seront sauvées. Le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil continue d'étendre la construction des infrastructures sociales conformément au programme politique du gouvernement et au mandat social des autorités. La réception de ces nouveaux centres de santé a rehaussé de 15% la couverture sanitaire de la province du Logone oriental, portant à 88% de couverture totale de cette région frontalière. Le projet PARCA continue à étendre ses actions, surtout en matière de construction de centres de santé. Nous ne sommes pas seulement dans le Logone oriental, nous avons également ces mêmes infrastructures qui sont construites, déjà disponibles, déjà finalisées dans le Wadaï.
Et donc ça fait déjà 6 qui sont déjà terminés. Dans la deuxième phase qui est en cours d'exécution, nous avons 11 centres de santé qui sont en train d'être construits dans le Mandoul, dans le Moïchari, dans le Lidi Est, dans le Wadi Fira et le lac. Donc vous voyez, il y a 5 provinces qui vont bénéficier encore de 11 centres de santé et qui sont en cours de construction. Et je pense que nous sommes parfaitement situés dans le cadre de la politique du gouvernement qui est le mandat social. Donc on va continuer cet effort d'ici là pour que toutes les provinces, du moins de la zone d'intervention de projet, bénéficient de ces ouvrages de même dimension que vous voyez. Pour rappel, le Tchad accueille plus de 2 millions de réfugiés sur son territoire et les demandes d'asile continuent d'augmenter. Pour faire face aux besoins sociaux des réfugiés et des populations hôtes, le gouvernement, à travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil financé par la Banque mondiale, continue de doter les provinces concernées d'infrastructures sociales de base. Vers une couverture sanitaire universelle au Togo, le projet de service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle compte garantir l'accès aux soins à 60% de la population togolaise. L'initiative est soutenue par la Banque mondiale et met l'accent sur la construction et la réhabilitation d'infrastructures, le renforcement des professionnels de santé et l'accès aux médicaments. Les précisions avec Marie-Roger Kouaou. Le Togo mène diverses réalisations dans le secteur sanitaire. Construction et réhabilitation d'infrastructures, renforcement des professionnels de santé, accessibilité des médicaments, couverture maladie. Une avancée, fruit du projet de service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle Sécu, lancé en 2021. Projet soutenu par la Banque mondiale qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations vulnérables en mettant l'accent sur les femmes enceintes, les enfants et les zones rurales. Le projet vise à renforcer le système sanitaire qui, en réalité, va soutenir l'assurance maladie universelle. Et dans le renforcement du système sanitaire de notre pays, il est prévu de rénover les formations sanitaires qui existent mais qui sont devenues vétustes. Le projet Sécu permettra la réalisation de 200 nouvelles structures de soins de santé primaires, la réhabilitation de 300 autres, le recrutement de 4 880 professionnels de santé, ainsi que l'amélioration de la disponibilité des médicaments dans les formations sanitaires périphériques. On enregistre dans la région des Savanes la réhabilitation de 60 centres et 16 autres en cours de construction. On note également la concrétisation de la couverture sanitaire universelle qui a pris effet le 1er janvier 2024. Tous ces différents aspects dans la prise en charge et également tous ces différents aspects dans le renforcement des infrastructures sanitaires concourent à améliorer la prise en charge de nos concitoyens vis-à-vis des différentes maladies et ça concourt à rallonger ne serait-ce que l'espérance de vie. Le pays d'Afrique de l'Ouest se positionne comme un modèle en matière de couverture sanitaire universelle. Le principal objectif est de couvrir d'ici 2025 60% de la population togolaise. Et toujours dans l'actualité, les derniers scores de la Coupe COSAFA qui se déroule actuellement en Afrique du Sud. Ce dimanche, les duels entre Kenya, Comores et Zambie-Zimbabwe vont livrer le verdict du groupe A dans la ville de Guebera. Pas de vainqueur ni de vaincu dans la première affiche du groupe C après les matchs nuls. Lesotho, Seychelles et Angola-Namibie. Joël Ballot nous fait le point. Le finaliste 2023 de la Coupe COSAFA, le Lesotho, n'a pu mieux faire qu'un match nul, un but partout, le 28 juin 2024 face aux Seychelles pour la première sortie du groupe C à la Coupe COSAFA. Donné favori dans cette rencontre, le Lesotho ouvre le score à la 19e minute grâce à Jane Tabanso qui délivre les Likwena. Cependant, plus engagés dans la seconde période, les Seychellois recollent au score, un but partout, à la 67e minute, grâce à Lorenzo Oaro. Nous voulions revenir dans le match et égaliser, et nous l'avons fait. Évidemment, notre objectif était aussi et surtout de gagner ce match. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et donc nous verrons à la prochaine rencontre. Comme le match Lesotho-Seychelles, achevé sur un nul, un but partout, la seconde rencontre du groupe C entre l'Angola et la Namibie s'est également soldée par un nul, 0 but partout.
Avec ce résultat, les Palanca Negras n'ont pas pu confirmer leur supériorité face aux Namibiens. Je pense que le jeu était plutôt équilibré dans le sens où les deux équipes se contrôlaient. Beaucoup d'actions se sont déroulées au milieu de terrain. Du côté de mon équipe, il y a eu peu de prise de décision et aussi la technicité qui nous a manqué. Sinon, dans l'ensemble, je suis heureux du résultat. Rappelons que l'Angola a déjà remporté 3 titres, dont la Coupe COSAFA, notamment en 1999, 2001 et 2004. La Namibie ne l'a fait qu'une seule fois, en 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.